Lundi rétro spécial Star Wars, et oui, parce que en ce mois d'avril 2025, ce sont les 20 ans de l'épisode 3, donc la revanche des Sith, qui d'ailleurs, pour fêter l'événement, il y aura bien des diffusions dans plusieurs cinémas. Je sais qu'il y a Pathé, CGR qui joue le jeu, donc peut-être d'autres cinémas, n'hésitez pas à vous renseigner. Oui, pour les 20 ans, donc les 25 et 29 avril, sera disponible plusieurs séances sur Star Wars, la revanche des Sith, qui est, pour ma part, ça reste que mon avis, mon préféré. Donc c'est pour ça que je vais vous en parler. Pourquoi aussi j'adore ce film. Et ça se passe après le générique. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. M'a ramené le conduit, celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. La revanche des Sith, oui, troisième film de la prélogie, et oui, la fameuse trilogie qui précède la toute première trilogie. Excusez-moi, ça fait beaucoup de trilogies, je sais. Donc, pour moi, en plus, à la fois, on a l'origin story de Dark Vador, mais je trouve aussi que dans cette prélogie, c'est Obi-Wan Kenobi qui est forcément en lien avec notre Anakin Skywalker qui va devenir Dark Vador. Et oui, parce que pour remettre le contexte, donc l'épisode 1, donc nous avons encore Obi-Wan qui est un petit peu, qui n'est pas encore le rang de maître, qui avec aussi, il a son maître Qui-Gon, et justement par rapport après un duel avec Darth Maul, il devient le rang de maître Jedi. Je parle d'Obi-Wan, et il a tenu la promesse à son maître de former le petit, donc Anakin Skywalker. Dans l'épisode 2, justement, Anakin a bien grandi, il a toujours le statut de Padawan, notamment on voit qu'il tombe amoureux de Padmé, donc, et en fait on arrive à l'épisode 3, donc justement, et on sait que comment ça se termine avec la naissance de Dark Vador. Donc justement, cet épisode 3 commence, nous avons le chancelier qui a été capturé, donc effectivement, on sait que depuis l'épisode 2, le comte Dooku, qui est un ancien Jedi, est un élément majeur, on va dire, de la rébellion, de la guerre, justement, avec le général Grievous, donc un droïde qui a été justement formé aussi un petit peu à l'art du sabre laser. Très bonne scène, notamment avec Obi-Wan Kenobi dans cet épisode 3. Et justement, l'épisode 2, donc il y avait déjà un premier duel entre Dooku, Anakin, Obi-Wan et aussi Yoda, qui était très très bon d'ailleurs au passage. Et là, justement, même si Anakin dit « mes pouvoirs ont doublé depuis notre dernière rencontre », donc là, très beau duel. Et justement, Anakin en sort vainqueur, et même sous l'influence du chancelier, exécute, et oui, le comte Dooku. Donc là, déjà, on a la première... Nous, spectateurs, on sait qu'Anakin va devenir Dark Vador, mais là, déjà, on sent le petit truc qui est en train de monter en pression. Donc là, c'est pas mal du tout. Et oui, parce que notre chancelier, c'est bien Palpatine, bien sûr, qui était caché. Ça m'a toujours un petit peu fait... mais comment les Jedi n'ont pas pu sentir le côté... Tu sais, on sent la force, on sent le côté obscur, même quelqu'un comme Yoda ou Maître Windu. Mais ça m'a toujours... Après... je suis pas expert en Star Wars, mais quand Palpatine a dissipé tout ça, bon, enfin bref, moi je vais rester quand même sur Anakin Skywalker et aussi Obi-Wan. Donc forcément, après ce premier événement, donc d'avoir ramené le chancelier, Padmé annonce à Anakin qu'elle est enceinte, bien sûr, mais justement, Anakin fait ces fameux rêves prémonitoires qu'on avait déjà vus dans les épisodes précédents, où il voyait sa mère mourir, et là il se refuse. Je veux pas que mes rêves, on va dire, s'accomplissent dans le futur. Je ne laisserai pas Padmé mourir, qu'en gros je ferai tout. Et justement, Palpatine qui, à la fois, avait perdu Darth Maul, donc, bon, même si... On reviendra parce qu'il y a une série animée qui va sortir, même si plein de choses. Il a perdu aussi, il avait appelé le site Seigneur Tyrannus, donc le comte Dooku, mais voilà, il avait l'intention de recruter un nouvel apprenti plus jeune, qui va devenir plus puissant, et justement, c'est ce que j'aime beaucoup dans ce film. Donc au début, il lui explique justement que oui, certes, les Jedi, ok, mais les Sith, au moins, ils ont acquis beaucoup de choses, notamment il y en avait un qui avait réussi à déjouer la mort. Donc ça joue, ça intéresse beaucoup Anakin, parce que voilà pourquoi aussi les Jedi se refusaient à avoir
toute vie amoureuse, parce que l'amour est à la fois la plus belle chose, mais la plus forte aussi, qui peut déjouer, on va dire, un esprit. Donc, on est prêt à faire n'importe quoi par amour. Donc, justement, c'est à la fois une grande force, mais aussi qui devient notre plus grande faiblesse. Et c'est ce qui va arriver à Anakin. Donc, ses rêves prémonitoires, c'était justement les rêves par rapport à l'accouchement, quand Padmé va mettre au monde Luke, mais pas que, Layla aussi. Et du coup, où j'étais rendu, excusez-moi. Putain, un petit café. Bah oui, bon anniversaire, les 20 ans. Le mec, il improvise ça tout de suite. Non, aussi, ce que j'aime beaucoup, l'influence par rapport à Palpatine, c'est que, notamment, il va demander au conseil Jedi, en gros, il voudrait que limite Anakin soit presque un peu son garde du corps. Il va même demander, ouais, je voudrais qu'Anakin ait le rang de maître, et justement, le maître Windu, il y a encore ces fameuses phrases, tu pourras siéger au conseil, on te donne pas le rang de maître, donc ça l'énerve. Donc en fait, tout le plan de Palpatine à la fois, parce que Palpatine avait déjà limite tout découvert, voilà, Anakin avait une relation avec Padmé, que justement il avait avoué que en gros ça l'intéressait, de comment déjouer la mort, donc il lui parlait des Sith, le fait tu mérites tellement mieux Anakin, t'as tellement de talent, comment ça se fait que tu n'es pas déjà maître, là le fait qu'il va au conseil Jedi mais il n'est pas au rang de maître, donc tout ça qui l'embrouille aussi. Le fameux qui a raison, la République, la rébellion, tout ça était vraiment bien monté jusqu'à arriver au coup fatal, parce qu'à un moment, quand il révèle un petit peu son identité, qu'il est un Sith, donc certes, Anakin veut l'arrêter, il va même le dire à Maître Windu, mais Maître Windu, même quand à un moment, Palpatine maintenant, oui, il y a un combat entre Maître Windu et Palpatine, Maître Windu est prêt à l'exécuter parce qu'il ne veut pas se rendre. Mais là, vraiment, dans du désespoir, Palpatine qui lui dit « Je sais, je peux sauver Padmé », donc même si Anakin, non, il faut le juger, Windu, non, il est trop dangereux, et c'est là qu'Anakin, comme elle irait pas, couper le bras de Maître Windu, et Palpatine, avec ses éclairs, envoie valser Windu, et là, ça y est, genou à terre de la part d'Anakin, qui devient le Seigneur Vador, Dark Vador, et là, il va continuer notamment, il va décimer le temple, qu'on voit notamment où on savait qu'il y avait le jeune Grogu qui était là, donc et devient le Seigneur Sith, d'ailleurs qui fait très mal au cœur à Obi-Wan, bien sûr, tout ça, à Padmé aussi, et d'ailleurs même Obi-Wan devine bien que c'est lui le père, bah oui, parce que maintenant, après Padmé, plus le film avance, plus son ventre s'arrondit. Normal, hein, processus de grossesse. Donc, ce que je retiens aussi de ce film, un très beau duel entre Dark Sidious, hein, donc, Palpatine et Yoda. Quel duel aussi entre Anakin et Obi-Wan. Quel magnifique duel. Ils se sont préparés, ils ont fait des heures de combat. D'ailleurs aussi, pareil, la série Obi-Wan que j'ai pas trop aimé, mais quand même, le dernier épisode est à voir. Par rapport à ça, c'est la suite un peu de cet épisode 3. J'ai été très déçu de la série, mais le dernier épisode est à voir. Quand même, les scènes avec Darth Vader sont cool. Voilà, dans la série Obi-Wan disponible sur Disney+. McGregor joue très très bien. Voilà, même Hayden Christensen qui a signé pour revenir. On le revoit dans Ahsoka, saison 1. On va le revoir dans la saison 2. Il est revenu pour Obi-Wan. Est-ce qu'il sera dans Andor saison 2 ? Est-ce qu'un jour, il aura vraiment l'arc après l'épisode 3 qui est adapté en BD, en comics, vraiment j'aimerais beaucoup. Donc là, moi j'avais beaucoup aimé cette histoire. Donc, et je pense qu'il est chaud. Voilà, mais après, est-ce que Disney est chaud aussi ? Parce que Dark Vador en série sur Disney+, est-ce que... Non, pas Dark Vador, t'es un, mais non, tu rigoles quoi. Donc, cinéma, est-ce que cet arc comics est adaptable aussi au cinéma ? Donc, à voir. Donc voilà, moi, voilà ce que je retiens de l'épisode 3, à la fois le plan de Palpatine, comment il arrive à monter Anakin, les duels au sabre, justement Palpatine contre Yoda, Obi-Wan contre Anakin, vraiment tout ça, c'est vraiment du très très bon, et puis forcément la scène, la dernière fois qu'ils se voient, voilà, donc... Tu étais l'élu, c'était toi! La prophétie voulait que tu détruises les Sith, pas que tu deviennes comme eux! Tu devais amener l'équilibre dans la force, pas la condamner à la nuit! Voilà, bah du coup, encore un bon anniversaire, bon 20 ans, allez kiffer en salle, vraiment si vous aimez ce genre de film, voilà, c'est à voir au cinéma.
Et puis bah, on se revoit plus tard sur la chaîne. C'est vrai qu'en ce moment c'était un peu calme, c'était les vacances scolaires, donc j'ai profité de la famille. Mais je vais rattraper, hein, notamment du Sinner, Until Dawn au niveau film d'horreur. J'ai essayé de me rattraper aussi, bien sûr. Et on reprendra un rythme, bien sûr, tranquillement. On reprendra les lives début mai avec l'ami Mike. Prenez soin de vous, Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.